la vidéo, veille à mettre un casque ou bien des écouteurs. Bonne vidéo à toi. Bonsoir cher ami, comment vas-tu? Moi, ça va très bien. Je suis content de te retrouver aujourd'hui. J'espère que tu as passé une bonne journée ou peut-être tu viens de te réveiller. En tout cas, je me demande si tu aimes les mangas ou tout simplement les questions autour de ces univers un peu otaku ou geek, car c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, car j'aimerais justement te présenter un petit coffret sur un manga en particulier. Ce manga n'est autre que le manga Otaku de chez Kana. Je ne sais pas si tu connais ce manga ou bien... Oups, pardon. Je ne sais pas si tu connais ce manga ou bien tout simplement tu as connaissance de l'existence de ce coffret. Nous allons l'ouvrir ensemble. Alors, il avait déjà été ouvert du coup, mais je vais quand même faire tout doucement pour essayer de l'ouvrir. Alors, là on retrouve les 4 personnages du manga Otaku. Mais, alors on a les 2 protagonistes principaux qui sont ici. Et juste en haut, les 2 autres personnages qui sont un peu en arrière-plan face à eux, mais qui apparaissent quand même dans tous les épisodes. Alors moi, il faut savoir que je n'ai pas lu le tome. Pour le moment, je n'ai vu que l'animé qui est composé de 12 ou 13 épisodes. Et j'ai voulu acheter le tome 1, du coup, donc ce coffret, parce que justement on avait à l'intérieur un jeu de cartes et je trouvais ça super original comme coffret. Comme vous voyez, on a 300 questions sur le Japon et les mangas ou encore les jeux vidéo. Après, je n'ai pas eu le temps de jouer à ce jeu parce que ma copine n'est pas calée niveau dans ces univers-là, donc ça ne serait pas juste de jouer contre elle. Et avec le confinement, c'est un peu compliqué de jouer à plusieurs. Donc là on a le tome 1. Ah, comme vous voyez, les 2 personnages principaux. Alors derrière on n'a pas de résumé particulier, on a juste les 2 personnages, le garçon en train de jouer justement à une console portable et la fille en train de lire un manga. Et la phrase, le guide officiel de l'otaku amoureux. Et là, peut-être vous vous demandez de quoi ça parle. Comment vous résumez otaku? Sachant que le nom japonais n'est pas celui-ci, mais alors je crois que c'est Wotakoi, quelque chose comme ça. Mais à vérifier, je ne l'ai pas de tête. Alors en fait ça raconte cette jeune fille qui travaille dans des bureaux et qui du jour au lendemain change de travail et va être embauchée dans l'entreprise de ce jeune homme. Alors c'est pas l'entreprise de ce garçon, mais ce garçon est employé dans l'entreprise du coup. C'est pas lui l'employeur. Et en fait, bon, cette jeune fille a un secret, comme tout manga qui se respecte. Et son secret c'est alors que c'est une otaku, on va dire, donc qui est particulièrement fan de manga, que ce soit alors je crois qu'elle fait du je sais plus, je crois pas qu'elle fait du cosplay, mais en gros elle est fan
c'est un secret. Parce qu'elle veut trouver aussi l'amour. Et pour trouver l'amour, c'est un peu compliqué de révéler ce secret. Et du coup, alors, ce que je veux dire, c'est pas du spoil car on l'apprend dès le début. Mais ce garçon-là, du coup, qu'elle rencontre dans cette entreprise, est en fait un ami d'enfance. Et du coup, ils jouaient ensemble quand ils étaient petits. Et donc, il connaît forcément son secret. Et bien sûr, comme vous l'avez vu juste derrière, lui aussi aime les jeux vidéo. Alors, je vais... Pourquoi je fais ça? Pour essayer de ne pas faire trop de bruit avec la jaquette. Hop, donc là, vous pouvez voir. Comme ceci. Alors, le début, on a des pages en couleur, mais seulement pour les premières pages. Mais ce n'est pas la première scène, il me semble, de l'animé. J'essaie un peu de me rappeler. Oui, vous voyez, en plus il y a marqué épisode 0 sur ces petites pages en couleur qui sont assez sympas. Bon, c'est pas vraiment axé sur la romance, mais plus sur la comédie. Et donc, voilà, l'épisode 0 c'est vraiment une petite blague, entre guillemets. Alors je l'ai pas lu donc, mais de ce que je comprends, je pourrais peut-être vous le lire aussi. Alors, en tout cas, du coup, ils vont essayer de... Elle va essayer de vivre dans cette entreprise. Pardon, elle va essayer de vivre dans cette entreprise en cachant ce secret face à ses deux autres collègues qui, alors, ils ne sont pas ici. Alors, je vais essayer de vous les montrer. Ces deux collègues, donc la jeune fille ici et celui-ci, le rouquin. Mais ces deux personnages-là ont aussi un secret. Mais bon, très vite, vous allez vite comprendre que... Très vite savoir leur secret à ces deux personnages-là. Hop. Ça va, y a pas trop de spoil. Mais... Et du coup, j'essaie de faire passer un peu... Voir s'il y a des choses intéressantes et qui ne pourraient pas vous spoiler. Mais en gros, c'est vraiment de la comédie... des histoires de couple, des choses comme ça. Et je trouve ça assez marrant, un petit peu. Franchement, c'est assez sympa. Surtout qu'en plus, je crois que l'anime est sur Amazon Prime, il me semble. Donc, si jamais vous n'avez rien à faire, vous pouvez notamment le regarder. Est-ce que... Alors, je vais vous lire le chapitre, l'épisode 0 du coup, qui a 3 pages, et qui est en couleur. Donc, on voit en fait la jeune fille en train de marcher avec sa collègue, et elle se retourne en voyant du coup le personnage aux cheveux avec les lunettes, et l'appelle par son prénom, ou son nom de famille, je ne sais plus. Mais en gros, elle le reconnaît. Et lui se retourne et il lui demande qu'est-ce qu'il y a. Avec son prénom, qu'est-ce qu'il y a, Momose? Et la jeune fille dit oh zut, c'est sorti tout seul car elle ne voulait pas l'interpeller. Donc son collègue lui demande s'il connaît cette jeune fille. Et là, elle lui répond ça alors, c'est bien toi, je ne savais pas qu'on bossait dans la même boîte. Ça fait tellement longtemps, depuis le collège, non? Ah oui, on était ensemble à l'école primaire et au collège, lui et moi. C'est une sacrée coïncidence. Si ça te dit, Hirotaka, on pourrait aller manger un morceau ensemble après le boulot. De
depuis tout ce temps, on a un paquet de choses à se raconter. La sécurité, et là du coup elle pense, la sécurité est ma priorité, il faut que je mette fin à cette conversation avant qu'il ne balance quoi que ce soit de compromettant. Et Hirotaka répond, si tu veux. Et elle répond, génial, j'ai trop hâte, à tout à l'heure alors. Et du coup, elle se remet à repartir avec sa collègue en étant rassurée qu'il n'ait pas dévoilé des choses qui pourraient la mettre dans l'embarras. Et là soudain, il se retourne et il lui pose la question, tu participes au prochain Comiket? Et vous voyez la tête qu'elle fait car elle veut justement cacher cette partie d'elle-même. Et du coup, on les voit juste après dans leur repas, du coup, où les deux sont en train de jouer à ce qui semble être deux PSP. Et elle lui dit, j'étais à 2 doigts de t'étriper. Et il répond, je n'étais pas censé savoir que tu gardais ça secret. Oui. Alors qui aurait cru que tu bossais dans ma nouvelle boîte s'il découvre ici que je suis une otaku? Je te jure que je te balance. Tout le monde saura que tu n'es rien d'autre qu'un gamer asocial. Et hop, quête terminée. Je ne cache à personne contrairement à toi. Ça te gêne si je fume? Elle répond oui. Eh bien, tu devrais. Les otaku ne sont pas très populaires. Je ne cherche pas à l'être. Ah bon? Pourquoi tu as déjà une petite amie? Non. Je m'en doutais. En plus d'être un otaku, t'es aimable comme une porte de prison. Et toi, ça se passe avec ton copain? Quoi? De quel petit ami tu parles? J'ai rompu depuis longtemps avec celui que tu connaissais. Et si tu parles du mec canon de mon ancienne boîte? Et là, elle se met à boire. Beaucoup de bière. Après presque une année ensemble, il a capté que j'étais une otaku. Il a commencé à prendre ses distances, puis il m'a plaqué. La veille de notre anniversaire, il a dit qu'il ne pouvait pas sortir avec une fujoshi. Alors une fujoshi, c'est un terme péjoratif désignant les filles qui ne sont pas qui sont fans de boys love et plus globalement de manga, d'anime et de jeux vidéo. Donc c'est une fujoshi. Et là il lui repropose à boire. Tiens, bois. Enfin bref, voilà pourquoi mon prochain copain ne devrait jamais découvrir que je suis une otaku. J'exterminerai toute menace. Tu devrais plutôt trouver quelqu'un de plus compréhensif, non? Ne dis pas n'importe quoi. Pour qu'il comprenne, il faudra qu'il soit lui aussi un otaku. Et les otakus sont carrément répugnants. Et il répond que c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Je suppose que je fais moi aussi partie de ces otaku gamers répugnants, comme tu dis. Ben, l'amour ça me suffit amplement dans les jeux vidéo. Et là, elle lui soulève les lunettes et lui répond quoi? Et elle lui rebaisse les lunettes pour lui dire non, t'es pas mon genre. Ouais, pas étonnant que tu te fasses larguer avec un comportement pareil. Venant de toi, ça ne me fait ni chaud ni froid. Ce n'est pas comme si j'avais l'intention de sortir avec toi de toute façon. Ce serait du gâchis, tu ne crois pas? Un ami otaku, c'est précieux, dit-elle en souriant. Ah, ma collègue avait l'air de connaître le Comiket. Peut-être qu'elle est comme nous. Ah, et ce type qui était avec toi tout à l'heure, tu le connais bien? Il était plutôt classe. Tu pourrais
l'avais déjà casé. Sérieux, c'est vraiment pas facile l'amour, comme tu dis. Et du coup, après c'est l'épisode 1 qui commence. Donc cet épisode 0 servait un peu à introduire la relation de ces deux personnages-là et les multiples situations gênantes, remplies d'ambiguïté qui feront face dans la suite des épisodes. Car comme je vous l'ai dit, moi j'ai vu l'anime. J'espère que ça vous plaît. Ce que je vous propose, c'est que bon, on va pas faire le jeu en entier. Je vais peut-être faire 2 cartes pour vous montrer. On a une question, comme j'ai dit, sur les mangas en jaune, sur les jeux vidéo en bleu et sur le Japon en rouge. Et donc, avec l'arrière, hop, non c'est pas ça que je vous montrer, c'est ça. Hop. Je la trouve vraiment très belle. Et du coup, je vous propose de vous poser une petite question tirée au hasard. Et si ça vous plaît, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Alors, je cache une question anime. Quel célèbre robot des années 80 s'est vu construire une représentation? Quel célèbre robot des années 80 s'est vu construire une représentation? Alors, moi je dirais que c'est un Gundam, je crois, car il y a une statue de Gundam au Japon, donc... Alors, je suis descendu un petit peu dans la question, et il y a aussi en plus, alors c'est une représentation grandeur nature à Odaiba en 2009, pour plus de précision, mais du coup c'était bien Gundam. Je ne sais pas si... Hop, voilà. Donc là, je vais faire jeu vidéo. Je vais m'arrêter là. J'ai vu cru voir Smash Bros. De quelle série est issu le personnage de Pete disponible sur Super Smash Bros? Je répète, de quelle série est issu le personnage de Pete disponible sur Super Smash Bros? Eh bien, il me semble que c'est du jeu Kid Icarus. Mais après, je sais que Kid Icarus était un jeu sur DS, mais je ne sais pas si le jeu original, lui, s'appelait comme ça, donc je ne sais pas. Et en effet, c'était Kid Icarus. Hop, Kid Icarus, je ne sais pas si vous voyez, je ne sais pas du tout, mais bon, je suis désolé. Et la question Japon est: alors, à quoi servent les cartes Gotochi? Alors, Gotochi, Gotochi. Gotochi, je ne sais pas du tout. Les cartes de Gotochi, je ne vois pas du tout à quoi ça fait référence, donc je vais regarder la réponse. Ah bah, à être collectionné ou envoyé. Donc voilà, si jamais vous voulez voir c'est quoi les cartes Gotochi, je ne sais pas. On va prendre une deuxième carte. Hop. Je regarde pas. Alors, de quel personnage de Shaman King la nécromancie est-elle la spécialité? De quel personnage de Shaman King la nécromancie est-elle la spécialité? En plus, Shaman King, qui est un anime qui date et qui va ressortir bientôt en animé, que je vous conseille du coup, mais je sais pas si la prochaine version sera bien. Mais la nécromancie. En fait, à ce moment-là, j'ai 2 personnages qui me viennent en tête. J'ai Faust quelque chose et le personnage qui est une fille et qui est la sœur du personnage Reine, mais je ne sais plus du tout comment elle s'appelle. Donc je vais regarder la réponse.
c'était Faust, 8e du nom. Donc voilà, j'avais pas le chiffre, mais voilà. Et question jeu vidéo. Comment appelle-t-on la console de Bosch comportant une petite créature dont on doit soigneusement s'occuper? Ah ok. Tout d'un coup j'ai pensé à Nintendox, je sais pas pourquoi. Mais du coup c'est les Tamagotchi, il me semble. Voilà, le Tamagotchi. Bon, je vais pas vous montrer mais c'est le Tamagotchi. Et la question Japon. Quelle grande marque automobile n'est pas japonaise? Toyota, Hyundai, Honda ou Lexus? Alors, je crois que Lexus... Alors, Toyota, ça l'est. Lexus, je crois que ça appartient à justement Toyota. Et entre Hyundai et Honda, Honda ça fait un peu plus japonais, donc je dirais Hyundai. Et la réponse était bien Hyundai du coup. Voilà pour ces deux petites cartes. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à liker. Tout simplement si vous connaissez aussi ce manga ou cet anime qui est disponible sur Amazon. Et dites-moi aussi si ça vous intéresse que je fasse d'autres vidéos sur ces cartes-là, car il y en a pas mal. Ça peut être sympa, je trouve. Après, bon, il y a des questions qui sont un peu plus dures. Faut vraiment être connaisseur parce que là, par exemple, Shaman King et Gundam, c'est des trucs qui datent. Après, bon, ça va, Smash Bros et Tamagotchi, ça va. Mais bon, je trouve que ça peut être sympa.